seulement tu caches tes péchés, cela empêche la miséricorde de Dieu en toi. Dans l'Ancien Testament, la miséricorde est égale à la nouvelle naissance. Vous êtes en train de suivre. Amen. C'est un peuple libéré de l'esclavage que le Seigneur amène devant un lieu où le Seigneur va leur communiquer la loi de Dieu. N'est-ce pas? C'est écrit dans le texte qu'on a lu. Mais la première des choses qu'il trouve là-bas, ce sont les eaux amères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour où tu naîtras de nouveau, écoute-moi très bien, la nouvelle naissance va te donner la conscience de l'existence en toi d'une lutte. Auparavant, tu ne pouvais pas savoir que cette lutte-là était en toi. Mais le fait que tu aies été éclairé, que Dieu ait envoyé en toi le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit arrive, il parle à ton esprit, il dit, écoute, il y a quelque chose qui s'est passé en toi. C'est que tu ne savais pas ce que faisait le cœur. Maintenant, je vais te dire, j'ai fait l'analyse de ta vie, je vais te dire ce qu'il se passe dans ta vie, que désormais tu vas commander. Parce que quand le Saint-Esprit vient en nous, il vient dans notre esprit. Il féconde notre esprit. La conscience, quand on a la conscience, on fait quelque chose, on sait très bien qu'on a fait quelque chose. Est-ce que c'est à cause du Saint-Esprit de la conscience? La conscience, ça c'est le cœur. La conscience, c'est le cœur. Quand tu nais de nouveau, ta conscience n'existe plus. C'est le Saint-Esprit qui remplace ta conscience. Parce qu'il va t'éclairer. Pour les personnes qui sont vraiment nées de nouveau, elles ne vont plus réfléchir selon leur cœur. Parce que ces personnes ont reçu un cœur nouveau. Le cœur qu'ils avaient était appelé un cœur de pierre. Maintenant, c'est un cœur de chair. Un cœur de chair, c'est un cœur né de nouveau. C'est un cœur qui fond dans l'âme. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vient dans l'esprit. Et il va parler à l'âme et au corps. Il va leur dire, le cœur, vous le cachez. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Il y a des luttes en vous. Maintenant, je suis venu pour remporter la victoire sur ces luttes-là. Quand je vais vaincre ces luttes, alors je vais régner désormais dans l'âme et je vais régner dans le corps. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, on reçoit le Saint-Esprit pour que nous soyons conscientisés de ce qui désormais va se passer. Et ce qui va se passer, c'est de savoir comment ces choses-ci fonctionnent en nous et comment il faut les vaincre. Il va t'apprendre à vaincre la pauvreté, à vaincre l'incapacité, à vaincre les perturbations, à vaincre les infirmités, à vaincre les maladies, l'échec, la confusion, la défaite, l'amertume, la possession, tout ça. Il va t'apprendre à le vaincre. La nouvelle naissance va t'apprendre à le vaincre. Je vais t'expliquer ces choses, mais comprenez d'abord ça. Parce que je vais vous dire pourquoi le Seigneur va envoyer un bois. Ce n'est pas un arbre qu'il a envoyé, mais un bois. Un bois est toujours un bois mort. Il était dans l'arbre, on l'a coupé. Du moment où on l'a coupé, c'est un bois.
Il peut encore avoir des feuilles, c'est un bois, parce que dans 2 ou 3 jours, les feuilles ne seront plus et le processus de dégradation va continuer. Le Seigneur va lui indiquer quoi? Un bois. Mais qu'est-ce que représente un bois? Un homme. Un homme. Mais quel homme? Un homme pécheur. Un homme pécheur. Les eaux sont amères. Pour les assainir, il faut prendre un bois. Donc toi, entre dans les eaux amères. Toi, réfléchis bien sur ta possession. Réfléchis bien sur ton amertume, ta défaite, ta confusion. C'est pour cela que je vous avais enseigné que la solution à ton problème est dans ton problème. Quand tu es devant une difficulté, tu dois entrer dans la difficulté. Mort. Et si tu entres totalement dans la difficulté, tu vas ressurgir, vivant. C'est comme quelqu'un qu'on a jeté dans l'eau. S'il fait ça, il ne sortira pas de l'eau. Mais s'il se laisse aller jusqu'au fond de l'eau, il touche le fond, il s'appuie sur le fond, va ressurgir. Vous comprenez? C'est ça. Quand vous êtes devant un problème, si vous le fouillez, vous ne le résoudrez pas. Il faut l'affronter. Il faut le connaître. Il ne faut pas dire non, 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 non. Non, il faut affronte ton problème. C'est comme ce qu'on dit dans la vie courante. Affronte tes démons. Affronte ta peur. Mais affronte ta possession. Affronte ton amertume. Affronte ta défaite. Affronte ta confusion. C'est-à-dire, cherche à comprendre pourquoi tu es dans la confusion. Pourquoi tu échoues. Pourquoi tu es malade. Pourquoi tu es infirme. Et le pourquoi d'être infirme, ce n'est pas ma mère m'a mise au monde ainsi. Non. Pourquoi tu es infirme? Parce que tu es né infirme. Je suis né infirme parce que Dieu veut que je sois né infirme. Et si je suis né infirme, c'est donc Dieu qui doit me guérir et non un être humain. Amen. Vous, le plus souvent, tu cherches qui a eu tort et tu es fâché contre la personne. Par exemple, si tu as des nerfs, oh mais quand tu t'es sorti à l'hôpital, la sage-femme avait trop appuyé sur la tête. Dès qu'on te dit ça, tu es toutes les sages-femmes qui existent sur la terre. Parce qu'elles avaient mal fait ton accouchement. Mais si tu sais que Dieu était là, parce que c'est lui qui a donné cette science, n'est-ce pas? Amen. Alors, tu ne vas pas haïr les sages-femmes. Tu vas supplier Dieu de te donner la guérison. Et tu l'auras. Donc, le Seigneur amène le peuple délivré de l'esclavage. Donc, le peuple né de nouveau. Il l'amène devant son vrai problème. Alors, voilà comment je schématise les choses. Les Hébreux. Libérés de l'esclavage égyptien est égal Romains 6. Vous êtes une seule plante avec le Seigneur. Vous êtes une seule plante avec le Seigneur. Quand vous lisez bien Romains 6, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes né de nouveau. Il vous emmène dans le désert, le lieu de l'épreuve. Vous rencontrez les eaux de
Romains 6 vous projette dans Romains. Vous projette dans Romains 7. Dans Romains 7, quand le Seigneur va vous indiquer un bois que vous allez jeter dans la mer, les eaux vont être assainies. Romains 7 vous projette dans Romains. Romains 8. Alors, le secret de la guérison, pour ceux qui sont nés de nouveau ou pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils appliquent les 3 clés à Romains, chapitre 6. La première clé, le pardon. La deuxième, l'amour du proche, enfin l'amour de l'ennemi et de l'ami. c'est important. Ne me dites pas l'amour. En fait, moi expressement, j'aime pas que quelqu'un me parle d'amour. J'aime qu'on me dise amour des amis et des ennemis. Parce que là, c'est complet. J'insiste. Parce que les prophètes, les apôtres, quand ils disaient amour, c'est ça qu'ils voyaient. Nous, aujourd'hui, quand nous disons amour, c'est amour des amis. Or, dans la Bible, quand ils disent amour, c'est amour des amis et des ennemis. La parabole du bon samaritain. Le sacrificateur passe à l'extrême droite. Le lévite passe à l'extrême gauche. Mais le samaritain, qui n'a pas droit de citer, c'est lui qui vient secourir un juif. Ce juif qui le considère, lui, comme impur, comme impie. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour Israël, les Samaritains, vous le connaissez, non, les Samaritains? Ils viennent de Kouta, de Ava, de Babylone, de Roi 17. Donc, ils n'ont pas droit de citer. Voilà. L'amour. Alors, maintenant, regardez ces figures-là. Tu es né de nouveau, donc tu es devenu une seule plante avec Christ. Tu as été greffé sur l'arbre franc. Mais le Seigneur t'amène devant les eaux amères. Solution, il faut prendre un bois qu'il faut jeter dans les eaux amères pour que les eaux amères soient assainies. Et quand les eaux amères sont assainies, c'est là où il va te donner la loi. Parce que là, il ne l'a pas encore communiqué. Mais il te dit par avance, si vous suivez ma loi, vous le mettez en application, je ne vous frapperai pas de maladie, car je suis l'Éternel qui vous guérit. Donc désormais, je ne serai pas celui qui va autoriser la maladie de venir en vous, mais je serai celui qui va autoriser la maladie de quitter de vous. Et ça est dans le Romains 7. C'est pourquoi quelqu'un qui vient de naître de nouveau, c'est-à-dire quelqu'un en qui vient le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'il a vaincu tout ça. Non. Le Saint-Esprit le conscientise de l'existence de ça. Je veux même mettre les péchés. Je vais même utiliser ça. Il y a aussi je vous avais dit qu'il y a plusieurs choses, hein, n'est-ce pas? Dans les eaux amères. Les péchés. Quand j'ai écrit pêche-t-on étant en Christ, ça fait de remous. Maintenant, aujourd'hui, ils commencent eux-mêmes à dire oui, dans les églises, vous les prenez 30 jours, 60 jours, après vous leur dites. Donc, vous allez retrouver les malhonnêtes dans les églises. Ah, vous commencez à comprendre que dans vos églises, il y a des malhonnêtes. Bravo. Bravo, c'est maintenant que vous commencez à comprendre ça. Mais c'est maintenant que vous le comprenez, mais ça a été dit il y a 2000 ans, quand Paul a écrit. Vous commencez à comprendre que l'évangile n'est pas encore prêché.
C'est la fausseté qu'on a prêché aux gens. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Maintenant, c'est terrible quand les gens ne réfléchissent pas. Israël est l'image ou la figure de l'Église, n'est-ce pas? Oui. Frère, tous les prédicateurs vont vous dire le fait qu'Israël ait été sorti de l'esclavage égyptien, c'est la nouvelle naissance. Ils vont vous dire le désert, c'est l'épreuve. Ils vont vous dire Canaan, c'est l'accomplissement de la promesse. Bravo. Vous avez bien dit. Parce que ça, nous tous, nous le disons. Mais maintenant, pourquoi les gens qui viennent de naître de nouveau sont devant les eaux amères? Vous comprenez? Tout ça, c'était pour nous montrer à nous. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est pour toi. Et toi, tu n'as pas amené le tien. Vous devrez tous les jours amener votre bouquet là. Ah, tu l'as? Sinon, tu n'allais pas confondre l'esprit à la conscience. Tu dois aller lire tout ça. Tu vois le cœur, l'âme, l'esprit, le corps. Le corps, l'âme, l'esprit. Tu tournes. Le corps, l'âme, l'esprit. Le corps céleste, l'ange, la lumière, le corps du Seigneur Jésus. Ici, je vous explique que Jésus-Christ avait une chair semblable à celui du péché. Et la chair semblable à celui du péché a aussi son propre ange. Et c'est cet ange-là qui est venu secourir Jésus-Christ. Parce qu'il y a les gens qui pensent que l'ange qui est venu secourir Jésus-Christ, c'est le Père. Tu as vu, ma soeur, ce que nous faisons comme travail? Tu as lu? Tu l'as lu? Commencez, mon Dieu. Tu l'as lu? C'est nouveau? Commencez, mon Dieu. Oui, c'est le dernier. C'est le dernier. Frère, tu as lu? Tu as lu? Oui, mais c'est long parce qu'il faut lire les passages, tout ça. Dis-moi la vérité. Tu as totalement lu, du début jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin, Voilà. on va finir. Frère, tu as lu? Juste commencer. Juste commencer. Ma soeur? Oui, j'ai lu, mais j'ai pas encore fini. Pas encore fini. Mais j'ai lu cette partie-là. Ah, mais ce que moi je veux. Vous commencez au commencement et vous arrivez à la fin. Vous ne pouvez pas faire 2 semaines avec un livre. Mais... Frère, disons-nous la vérité. Je sais que vous êtes chargé. Non, ça franchement je le sais. Hein, je l'ai vécu pendant 5 mois. Franchement, je vous plains. Vous qui... Ah non, non, ça, je suis sérieux, je vous plains. C'est pas facile de travailler en Europe et d'être disponible pour le rétablissement de toutes choses. Non, franchement, je le sais. Mais c'est ce que vous devez faire. Mais c'est ce que vous devez faire. Oui. Je vous dis la vérité, c'est ce que vous devez faire. Ça va être pas. Parce que moi, ce que je veux, c'est que quand vous commencez de discuter avec les gens, ne dites pas ce que vous avez appris ailleurs, là, qui reste là. Je veux que vous soyez là, que vous expliquez bien les choses aux gens. Vous savez, on ne nous reçoit pas parce qu'on n'explique pas bien. La preuve en est que vous-même, c'est parce que vous avez beaucoup lu. Mais les autres, ils ne peuvent pas facilement recevoir. Vous savez, si vous voulez enseigner aux gens, tu achètes 2 ou 3 livres comme ça, tu partages à quelqu'un que tu veux qu'il vienne écouter. Tu lui fais lire. Quand il va lire, mais dites à un pasteur, tous les pasteurs de la terre tout entière savent que l'ange qui est venu soutenir Jésus, c'est le Père.
tous les pasteurs. Vous comprenez? Or, c'est son propre ange à lui. Ce n'est pas l'ange du Seigneur. Parce que dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer, parfois on dit l'Éternel, surtout avec Moïse. Parfois on dit, j'enverrai mon ange avec toi. Alors, faites attention. Quand Dieu dit, j'enverrai mon ange avec toi, c'est cet ange-là qui est question. Ok, d'accord. Mais quand on dit l'ange du Seigneur, c'est différent de mon ange à moi. Parce que l'ange du Seigneur, on n'a pas voulu tout simplement dire le Seigneur. Vous êtes en train de comprendre? Faites attention. Qui est venu parler à Jean, à Gabriel? à Gabriel. À Gabriel. Oui. Ou à Marie. L'ange Gabriel est venu parler à Marie. Ah! Oui. Qui est venu parler à Marie? L'ange Gabriel. L'ange Gabriel. C'est ce qui est marqué. Et qui est venu parler à Joseph? Un ange, l'ange du Seigneur, je pense. Un ange est venu. Matthieu chapitre 1. C'est un ange. C'est le Seigneur, je pense que c'est le C'est Seigneur. la précision qu'il L'ange faut de voir. Jésus. Vous allez pour vous chercher, je suis en train de me jouer tout simplement de vous, Oui, je sais. parce que en fait, il y a dans l'Ancien Testament L'ange de Dieu. 7 anges qui sont prêts d'entrer dans la présence de Dieu. C'est ce que Tobie 12 nous dit, n'est-ce pas? C'est là où vous allez trouver que l'un de ces anges-là s'appelle Raphaël. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas que Raphaël. Il y a aussi Mika, mais il y a aussi Gabriel. Gabriel. En fait, ce n'est pas 7 anges. C'est tout simplement lui-même le Seigneur. Et ça, c'est différent. Donc, dans Marie, dans l'histoire de Marie et de Joseph, vous allez vous rendre compte qu'auprès de Marie, c'est Gabriel qui est parti. Mais auprès de Joseph, c'est un ange du Seigneur. Il n'est pas précisé alors. Non, c'est précisé. Un ange. C'est Et où est-ce que tu vas le trouver? Matthieu, on a eu tout à l'heure. Hein, on a lu tout à l'heure, oui. Matthieu, hein. Oui, Matthieu 1, oui. Allons-y. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Ah, je pense que tu devais te lever. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, Ok. ta femme. Un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur. Ce n'est pas Gabriel. D'accord? Ça, c'est l'ange du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Il n'y a pas de nom. Oui, il a un nom. L'ange du Seigneur. C'est Jésus-Christ. Ah, C'est une très bonne question. Cet ange-là a pour nom Jésus-Christ. Quel est le nom de ton ange à toi? Jésus. Je ne sais pas. Le nom de ton ange à toi, Je ne sais pas. c'est ton nom à toi. Nadia. Ah, Nadia. Si, en fait, c'est son nom nouveau. Non, Jean. Mon nom c'est Jean. Ton nom, c'est Jean. Oui, Ok. oui, non, c'est Nadia. Donc, ton ange s'appelle Jean-Nadia. Oui. Et quel est le nom de ton âme?
Jean Nadia, quel est le nom de ton esprit? Oui, on a déjà. Voilà. Le jour où tu recevras le Saint-Esprit, un nom nouveau te sera communiqué. Ok. Cet ange-là, un ange du Seigneur, en effet, dans l'Ancien Testament, c'est quand Dieu dit à Moïse, j'enverrai avec toi mon ange. L'ange que le Seigneur envoie avec Moïse, c'est le même qui est venu soutenir Jésus. D'accord? C'est cet ange qui est venu annoncer l'Apocalypse à Jean. D'accord? Parce que Apocalypse 22, verset 16, lecture. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Amen. Moi, Jésus, j'ai envoyé quoi? Mon ange. Mon ange. Ça, c'est son ange à lui. Oui, son ange à lui, l'ange. Son ange à lui. En tant qu'être humain. Semblable à toi et moi. Il y a aussi un ange qui est lui-même. Il y a un ange qui est lui-même. En ce moment-là, on l'appelle soit Gabriel, Ok. soit Michel, soit Raphaël. Pour parler à Marie, c'est plus un ange qui est venu. C'est lui-même. C'est lui-même. Il est vrai. Comme il faut se cacher, on dit Gabriel est venu. C'est pas ça? Luc, chapitre 1, verset 26. Lecture. Je te salue. J'ai un problème avec chalut. Je veux dire shalom. Ah, c'est en français, je dois dire salut. Chalut. Et vous vous êtes moqué de moi, mais vous êtes... chalut ou shalom, salut, ça peut passer, c'est un lapsus. Qui s'est moqué de ça? Ah, mais c'est Luc 1, verset 26. Merci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Oui. C'est pas possible qu'on dise dans l'Ancien Testament à quelqu'un, le Seigneur est avec. Elle-même ne comprenait pas. C'est normal parce que même vous aujourd'hui, vous ne comprenez pas. En fait, celui qui apparaissait lui demandait tout simplement la permission. Est-ce que je peux entrer en toi pour devenir Le Christ. le Christ? Le Seigneur est avec. Qu'est-ce que ça signifie? Que tu es en Christ, non? Mais quand quelqu'un est-il en Christ? C'est quand il reçoit le Saint-Esprit. Marie, tu es né de nouveau. Je suis en toi. Mais il faut que je te couvre. Pour que Jésus soit conçu dans ton sein. Et là, c'est lui-même le Seigneur qui vient. Il prend la forme d'un ange. Donc Marie a vu le Seigneur. C'est pour ça une grâce t'a été faite. Tu as vu le Seigneur. Mais en ce moment-là, elle ne savait pas que c'était du Seigneur. Non, Marie n'a jamais su ce qui s'est passé. Tout comme Jean-Baptiste n'a jamais su qu'il était baptisé dans le sein maternel quand Jésus a dit shalom à Élisabeth. Marie n'a jamais su, Jean-Baptiste n'a jamais su. Mais c'est ce qui s'est passé.
c'était le Seigneur. Elle-même sait que c'était l'ange Gabriel. Mais l'ange Gabriel, c'est le Seigneur. Parce que c'est l'un des sept qui se tiennent devant le Seigneur. Et le septième s'appelle qui? Septième ange. Oui. Daniel. Je sais pas. Attends, je vais voir ce que Daniel dit. Le septième s'appelle qui? Hein? Le septième. Vous devez quand même réfléchir, mes frères. Non, non. Hein? On réfléchit là. Oui, mais si vous réfléchissez bien, vous allez me dire, nous connaissons Michel, nous connaissons Gabriel, nous connaissons Raphaël. qui? Raphaël. Nous connaissons qui? Archange, il n'y a pas archange. Mais archange, Gabriel est un archange, Michel est un archange. J'ai dit Michel. Oui, il a déjà dit Michel, frère. Si vous réfléchissiez, vous alliez me dire, nous connaissons Gabriel, nous connaissons Michel, nous connaissons Raphaël, et nous ne connaissons pas le quatrième. Ange de Dieu. Hein? Ange de Dieu. C'est des noms qu'on cherche, bien sûr. C'est des noms. Nous connaissons Gabriel, nous connaissons Raphaël, nous connaissons Michel. Nous ne connaissons que trois. Le quatrième, nous ne le connaissons pas. Le cinquième, nous ne le connaissons pas. Le sixième, nous ne le connaissons pas. Bon, tu nous dis le septième, alors dis-nous le septième, c'est qui? Non, on ne connaît pas. Ah ben si, vous devrez le connaître. Je dis que c'est Satan, non? Ben le septième, c'est Satan. Parce qu'il est en présence de... Parce que ces archanges-là, on les appelle les chérubins. Ah, c'est d'eux que tu parlais là? Mais chérubin est égal archange. C'est la même chose. Chérubin aussi veut dire séraphin. Ça veut dire aussi être vivant. Nous sommes certes prêts à entrer dans la gloire du Seigneur. Donc dans la lumière que aucun homme ne peut voir. Donc, maintenant que tu as donné Satan, il faut connaître les autres. Mais les autres, personne ne les connaît parce que ce n'est pas écrit. On connaît 4 sur 7. On connaît 4 sur 7. Il y en a 3 qu'on connaît. Gabriel, Michel, Raphaël, c'est tout. Les autres, on ne les connaît pas. Ce n'est pas écrit. Et c'est les 4 qui portaient Jésus. Ceux qui portent Jésus, c'est 4. C'est les 4. Non, 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 non. Ceux qui portent Jésus sont 4. Mais pourquoi vous voulez qu'on dise que c'est eux? Non, on ne les identifie pas. Parce qu'il y a combien que nous ne connaissons pas? 3. 3. Ah, donc, voilà. Mais ce sont des chérubins. Ici, c'est ma place à moi. Ben, Voilà. ben, en fait, dans la liste, là, il y a quand même Élie et Moïse. Hein? Il y a Élie et Moïse. Dans quelle liste? Des 7. Des 7 chérubins. Oui. Oui, dans la liste des 7 chérubins. Il y a Élie et Moïse. Il y a un dernier. Hein? Il y a un dernier qu'on doit découvrir. Oui, il y a un dernier qu'on doit découvrir dans la Bible. On l'appelle Uriel. Comme vous ne lisez pas la Bible, vous voulez qu'on fasse quoi? Hein? Point barre. C'est conclu. Mais vous ne lisez pas. Vous voulez que tout ça, on vous le dise. Bien. Alors, revenons à la chose la plus importante pour obtenir la guérison. Donc, Dieu prend son peuple, qu'il remplit du Saint-Esprit, il le conscientise que tous ces problèmes-là doivent être vaincus. D'accord?
Et Dieu qui libère son peuple, c'est Romains 6. Il les amène devant Mara. Il ne les amène pas pour le faire souffrir. Mais il veut leur expliquer que conscientisez-vous que c'est normal que jusque-là, toujours, malgré tout ce que moi j'ai fait, vous ne me croyez pas encore. Parce qu'il y a des luttes en vous. D'accord? Romains 7, lecture. Et donc je suis en train de vous dire que si quelqu'un veut guérir et qu'il ne fait pas un effort de s'étudier lui-même pour qu'il soit à mesure de connaître les luttes qu'il a et qu'il demande pardon pour que ces luttes, il puisse les vaincre, comment voulez-vous que la guérison divine intervienne dans la vie de cette personne? Vous avez des personnes qui sont malades, elles veulent demander la guérison, mais ces personnes-là n'ont pas encore fait la paix avec elles-mêmes. Mais tu n'as pas encore fait la paix avec elles-mêmes. Comment veux-tu que Dieu intervienne pour opérer un miracle en toi, de telle sorte qu'une infirmité disparaisse? C'est encore impossible parce que ton état spirituel est pitoyable. Et ça, c'est ce que nous ne savons pas, mes frères. Avant que nous ne puissions lire ça, on va prendre un texte de la parole. Luc 9, 1 à 11. Luc 9, 1 à 11. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. Car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci? Dont j'entends dire de telles choses. » Et il cherchait à le voir. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, le suivirent, Jésus les accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous êtes en train de remarquer que le Seigneur est prêt à guérir toutes les maladies. Il n'y a pas un problème, mon frère. Il n'y a pas un problème, ma soeur. Dieu veut vraiment te guérir. Sauf que ce que toi, tu ne comprends pas, c'est que, par exemple, tu te lèves pour aller rencontrer un pasteur afin que le pasteur prie pour toi et que ta maladie guérisse. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce qu'il faut. Et malheureusement, aujourd'hui, le pasteur aussi, il se plaît à ça. Tu arrives là, « Ah, pasteur, je suis venu pour que tu pries pour moi. » « Oh, d'accord, je vais prier pour toi. » Bon, il se peut qu'il va même te dire, tu vas jeûner pendant 3 jours à sec, 7 jours à sec, 10 jours à sec, 40 jours à sec. Tout dépendra de son avis à lui, hein, sur ce qu'il voit sur ta maladie. Si la maladie est compliquée, c'est 40 jours que tu dois jeûner à sec. Bon, ou bien il va prier pour toi. Non, ce n'est pas ça. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit.
Et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Donc, vous remarquez que parler du royaume de Dieu aux malades est ce qui convient à rechercher. Vous, quand vous êtes malade, ne commencez pas par chercher la guérison. Plutôt, commencez par entendre la parole du royaume. Parce que votre maladie corporelle est premièrement une maladie dans ton âme. C'est-à-dire le péché. En plus, c'est une maladie dans ton esprit. C'est-à-dire la misère. Donc, il y a le péché dans ton âme qui doit être guéri, et il y a la misère, c'est-à-dire l'état d'irréflexion que tu as. Vous allez vous rendre compte que les gens malades ont une misère dans l'âme. Comment nous résumons la misère? C'est mon oncle qui m'a maudit. C'est celui qui veut prendre mon poste au boulot qui m'a fait mal, qui a fait des fétiches contre moi, qui a vu des magiciens pour qu'on puisse m'évincer du boulot. Mon Dieu, où est le rapport entre ton boulot et les magiciens? Surtout vous qui êtes en Europe. Ça ne marche jamais en Europe. Ça marche en Afrique. Parce qu'en Afrique, on peut t'enlever d'un boulot par humeur. Jamais en Europe. En Europe, si c'est une question morale, on n'en tient pas compte, n'est-ce pas? Parce que ce sont des questions scientifiques qui te maintiennent dans ton boulot. Tu as fait un diplôme, tu as mérité le diplôme, tu es dans ton boulot. Quelqu'un va aller féticher, on ne touchera pas à ton boulot. Parce que tu sais faire ton boulot, eh bien tu restes là. Si on t'évince, tu portes plainte, tu vas gagner au prud'homme ou je ne sais où, tu vas toujours gagner. Parce qu'ici, il n'y a pas la place pour la moralité. Il n'y a la place que pour la loi. Et c'est pour cela que l'homme noir se fait souvent jongler parce qu'il ne parvient pas à se maintenir à ce niveau, le niveau européen, le niveau de la loi. Nous, dès qu'il y a un petit quelque chose, tu t'entends pas avec ton chef, tu penses que non, c'est les parents qui ne veulent pas, qui veulent que je perde mon boulot. Mais monsieur, madame, tu vas perdre ton boulot à cause de tes parents. Si tu sais faire ton boulot ici en Europe, tu continues de faire ton boulot. Homme noir, réveille-toi. C'est ainsi que je suis en train de voir ici que Jésus accueille premièrement les personnes et il leur donne quelque chose d'important. Le royaume de Dieu. Il leur parle du royaume de Dieu. Et c'est lui-même qui décide de guérir ceux qui ont besoin de guérir. C'est lui-même qui décide. Je ne vois pas ici que les gens lui demandent de guérir. Il leur parle du royaume. Il leur parle du royaume. Et quand il remarque qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être guéri, il dit, toi, tu es guéri. C'est pas ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Donc c'est lui-même qui décide. Quand il voit que tu as la foi pour guérir, alors il dit, bon, ta maladie est partie. Donc je suis en train de comprendre que quels que soient les besoins corporels d'une guérison, tant que ce besoin est déclaré, le Seigneur apportera une réponse à cela. Parce que c'est pour cela qu'il est le Seigneur. C'est pour cela qu'il est Raphaël. Amen. Le Seigneur, notre guérison. Vous avez besoin de confiance. Vous avez besoin de vous confier en l'évangile. L'évangile, ce sont ces points-là. Tu as besoin de pardonner. Tu as besoin d'aimer même celui pour qui on t'a dit, à vous, Africains, qu'il est entré chez le marabout, du fin fond de ton pays, le Gabon, le Congo, Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Sénégal, vous les Haïtiens, vous les Guadeloupéens, vous les... là où il y a l'homme noir, hein, toujours on croit aux marabouts, aux féticheurs, aux magiciens.
C'est ça le bouc émissaire de notre péché. Misère dans l'esprit. Misère dans l'esprit. Aujourd'hui, la misère dans l'esprit, on a mis ça sur le compte du blanc. Mais soyons quand même sérieux. Ce n'est pas les blancs qui dirigent chez nous. Oh oui, mais les blancs dirigent indirectement. Et ces noirs-là sont quoi? Ceux-là qui sont présidents. Remplis de misère dans leur tête. Donc le problème, c'est eux, c'est nous-mêmes. Chacun de nous doit connaître sa misère spirituelle. Même toi qui combats la Bible, tu es misérable. Mais, mon Dieu, tu ne cherches dans la Bible que les versets qu'on t'a donnés par les religions comme l'islam qui combattent la Bible. Et tu veux... Non, la Bible a été truquée. Tu vas me chercher ce verset-là. Je le prends, je te l'explique. Non, c'est pas ça. Bon, toi, tu sais quoi? Oh non, d'abord la Bible. Tu ne peux même pas expliquer toi-même le verset parce que tu ne l'as jamais lu. C'est quelqu'un d'autre qui t'en a parlé et tu as gobé tout ce qu'il t'a dit. Or, lui, c'était un ennemi. Tu veux redresser la personne est braquée. La misère spirituelle. Donc, pour guérir, il faut premièrement guérir la misère spirituelle. Car tant qu'il y a les ténèbres dans le cœur, tu ne guériras jamais. C'est pourquoi, à chaque moment d'une relation entre toi et Dieu, et que tu aies besoin d'être guéri, le Seigneur est proche, il est là, il a le pouvoir, il a la puissance pour te guérir, intervenir dans ta vie. Mais premièrement, pour que tu guérisses de ton infirmité, de ta maladie, de ton gloître, de tes fibromes, pour que tu guérisses de tes gales, ces maladies-là infirmes dans ton corps, il faut premièrement que tu saches qu'il y a un besoin plus important, récurrent, qu'on appelle la misère spirituelle. C'est ça qu'on est en train de voir là, la misère de l'esprit. Il faut d'abord soigner la misère de l'esprit. Et la misère de l'esprit, ce n'est pas l'indigence, oh, moi je suis malade, non, c'est comment tu réfléchis. C'est au point où le Seigneur dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Le Seigneur dit, ce n'est pas par des paroles qu'il faut éduquer un esclave. C'est par le fouet. Parce que tu parles à un esclave, il ne t'écoute pas. C'est pourquoi, si vous voulez qu'on change un homme noir, il faut commencer par le bousculer. Tu pries pour lui, il guérit, là il va croire. Mais si tu lui enseignes ça, il va d'abord pas t'écouter. Monsieur, tu parles 3 heures. Tu penses que moi j'ai le temps de t'écouter pendant 3 heures? Tu veux me dominer? Tu veux me subjectionner? Tu veux me bourrer la tête? Il faut d'abord régler la question de la misère. La priorité doit être la misère de l'âme. La misère dans l'esprit et le péché de l'âme. Pour guérir, la priorité doit être régler la question du péché de l'âme et de la misère de la réflexion. La misère de la pensée. Amen. Réfléchissez, frère. Réfléchissez un peu à ce que vous pouvez être comme parents. Vous êtes incapable d'enseigner à vos enfants qui ont de l'âge que c'est bon d'écouter la parole de Dieu. Alors, vous êtes quel genre de parents? C'est quand même vos enfants. Bien aimé, les choses sont en train de se révolutionner. Je vous ai envoyé une vidéo où les gens aux États-Unis, ils pensent qu'on leur a tellement trompé. Ils disent, nous allons créer des écoles afro-centrées. Oui ou non? Et ces écoles-là sont tentées de réussir quand même. Vous avez vu la vidéo? Oui. Ils ont décidé de le faire.
C'est ça. En fait, ce que nous ne comprenons pas, c'est que nous ne savons pas diriger le combat là où il le faut. Aux États-Unis, les témoins de Jéhovah ne vont jamais à la guerre. Non. Ils sont prouvés par A plus B. Nous sommes des croyants à la Bible. Comme l'État croit à la Bible. In God we trust, n'est-ce pas? C'est écrit dans notre monnaie. Ben nous, dans notre foi, on ne va pas faire la guerre. Aux États-Unis, les témoins de Jéhovah ne font pas la guerre. Et aujourd'hui, il y a des écoles qui sont en train de penser que vous prenez des hommes noirs et métissés, nous vous mettons dans une école, on va vous apprendre la vraie histoire des États-Unis. On dit un tel, c'est lui qui a créé ici. Et vous avez vu ce qu'on a parlé là dans la vidéo. On est en train de montrer que c'est lui qui a révolutionné l'économie américaine. On l'a oublié. Mais eux, ils sont en train de tout refaire. C'est pourquoi nous aussi, commençons un peu par le devenir. J'ai écrit Jésus-Christ est noir. Les gens se sont arrêtés au titre. Je vous dis la vérité, vous êtes malheureux, vous qui n'avez pas encore lu ces livres. Parce que si vous avez lu totalement Jésus-Christ est noir, vous n'aurez pas de problème d'enseignement parce que toute la doctrine du rétablissement de toutes choses est là. Toute l'histoire d'Israël est là. L'histoire du monde, elle est là. Voilà ce qu'il y a dans Jésus-Christ est noir. Tu ne l'as pas encore lu. C'est un malheur pour toi. Qu'est-ce que nous allons faire avec ce livre? C'est même là. Et moi, ça, c'est un résultat. Quand je vous ai dit ça, il y a une sœur qui a dit Amen. Parce qu'elle a lu les livres. Elle sait que ça est dans les livres. Ce qu'aujourd'hui, on est en train de faire aux États-Unis. Le livre a été publié en 2011. Nous sommes en 2019. 8 ans après, les Américains sont en train de faire ce que j'ai dit dans le livre. C'est sûr qu'ils n'ont pas les livres. Vous êtes dans une église où on projette le futur. Ce que je dis est toujours pour le futur. Mais écoutez, vous ne connaissez pas les prophètes de la Bible. Ils parlent en avance, 10 ans, 20 ans, 100 ans. On commence à faire des écoles afro-centrées aux États-Unis. Et ça marche. 1/5 déjà dans les villes. C'est 1/5 dans une ville américaine. C'est combien de millions? Les gens sont en train de progresser. La parole de Dieu est vraie, il faut y croire. Amen. Quand on dit la misère, c'est ça qui empêche la misère de l'esprit, la misère de ton esprit. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas là tant qu'il ne t'a pas vu expérimenter. Tu ne deviendras pas une seule plante avec Jésus si tu ne pardonnes pas. Amen. Si tu n'aimes pas tes ennemis. Si tu n'as pas la foi en Dieu. Amen. Vous pensez que la foi en Dieu c'est quoi? Frère, vous êtes en train de jouer, on dirait que vous ne savez pas c'est quoi la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est que ton gloire va disparaître. Ton fibrome va disparaître. Sans l'intervention médicale. C'est ça la foi en Dieu. Mais les choses que Dieu fait, ce n'est pas des petites choses. Déjà, si tu es incapable de prier pour ton enfant, mais mon Dieu, comment tu peux croire que Dieu peut guérir l'infirmité de ton enfant? Si toi-même tu es incapable de prier Dieu, comment veux-tu que Dieu guérisse un gloître, un kyste, n'importe quelle maladie dans ta vie? Comment veux-tu que Dieu guérisse le sida dans ta vie si tu ne peux pas prier? Pour prier, il faut que quelqu'un d'autre prie pour toi. Mais mon Dieu, nous on est où? On est dans le Nouveau Testament. Le problème dans le Nouveau Testament, c'est que personne ne peut faire ta vie avec Dieu. Tu dois faire ta vie avec Dieu. Tu peux beau crier, les gens sont fourbes, les gens sont incapables, les gens sont inconscients, comme je le fais depuis 30 ans.
Je le fais depuis 30 ans. Les gens ne changent pas parce que je ne peux pas changer les gens. Ceux qui changent, ce sont ceux-là qui entendent, croient, ouvrent leur cœur. Parce que quand tu vas ouvrir le cœur, c'est de comprendre ce qui se passe dans ton cœur. C'est ça Romains 7. C'est Romains 7 qui signifie ouvrir le cœur. C'est-à-dire reconnaître ton mal, reconnaître tes torts, mais aussi reconnaître ce que tu fais bien. Parce que ouvrir le cœur, c'est être capable de séparer dans ton cœur les ténèbres de la lumière, le bien et le mal. Il n'y a pas que tes péchés que tu dois voir. Tu dois aussi voir ce que tu fais de bien. Parce que c'est ce que tu fais de bien sur lequel tu vas te maintenir. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle ouvrir le cœur. Le problème avec la parole de Dieu, c'est que les gens rabâchent les textes de la parole de Dieu, mais n'expliquent pas aux gens, en effet, c'est quoi. Par exemple, on va prendre, qu'est-ce qui empêche la guérison? Actes des apôtres. Chapitre 28. Versets 25 à 29. Actes des apôtres, chapitre 28. 25 à 29. Comme ils se retiraient en désaccord, Frères, au lieu que vous alliez souffrir, moi je veux réussir dans ma vie, moi je veux réussir, je veux réussir, mais oui, c'est bon, mais ouvre ton cœur. Oui, le problème, c'est pour ça que j'ai dit, et c'est pour ça que je sais que je suis l'enseignant des serviteurs et des servantes de Dieu du monde entier. Parce que là, je vais vous dire, on va lire un texte. Mais ce que je vais vous dire après, on ne l'a jamais entendu quelque part. C'est quoi ouvrir son cœur? C'est quoi ouvrir son cœur? J'ai expliqué ça dans un livre, mon éditeur a dit c'est trop laborieux. Jusque-là, je suis en train de réfléchir comment je peux rendre moins laborieux ce que j'ai écrit. C'est-à-dire je dois diminuer. Je suis en train de demander à Dieu, Seigneur, comment je vais rendre moins laborieux ça? Expliquer comment ouvrir le cœur. Parce que vous allez voir là, les gens ne guérissent pas parce qu'ils n'ouvrent pas leur cœur. Mais Seigneur, comment on va ouvrir le cœur? C'est là le problème. Vous voyez, frère, le problème? Ce sont les véritables questions qui se posent à nous dans nos églises. Comment ouvrir mon cœur pour que je guérisse? Parce que le fait que je n'ouvre pas mon cœur, regarde, il continue les cœurs. Mais ce n'est pas ce qu'on te demande, frère. On te demande de ne